Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 10 février 2022, nouveau programme pour ce Zone Rouge numéro 164. Voici l'essentiel de l'actualité. Souffrir pour être performant, voilà la formule en équation avec la méthode de travail du coach Julien Devilliers. Quelles sont les spécificités des exercices mis en place pour 3 pilotes de jet? Comment en effet Hans Laviolette, François Médori et William Wilfried résistent à la douleur face à l'exigence des ateliers? Pour quel objectif? Réponse des intéressés 1 heure après d'intenses efforts devant la caméra de Zone Rouge. Yann Nebor, toujours de bonne humeur et plus passionné que jamais, a-t-il trouvé ses marques depuis maintenant 2 ans qu'il s'est lancé dans la compétition? Comment envisage-t-il son avenir dans la discipline et quel est son programme en 2022? Focus sur un pilote déjà prêt à en découdre, il s'est confié à l'équipe de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti! Comme ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure, 3 pilotes de jet ont choisi un programme de préparation autrement plus musclé pour être en forme aussi bien physiquement que mentalement. Pour ce faire, Hans Laviolette, François Médori et William Wilfried ont opté pour la méthode sur mesure d'un coach exceptionnel, Julien de Coaching and Training. Retenez votre souffle, regardez le reportage qui va suivre. Corps sensible, s'abstenir. Allez monsieur, encore, stabilise et ça fait 3, il ne reste plus qu'un. Non, ça fait 3, il ne reste plus qu'un. Les yeux rivés au plafond comme pour trouver un second souffle, le visage en sueur. Hans Laviolette, c'est pourquoi il a choisi la méthode de Julien ici à Coaching and Training, pas de place pour les corps fragiles. Être performant signifie passer par la case entraînement intensif. Julien précise qu'il ne fait pas de miracle, mais les programmes adaptés sont efficaces. La clé de la réussite est basée surtout sur l'investissement 100% de ses athlètes. Un petit peu, parce que je sais que dans cette salle, je la suis sur Facebook avec Hans, les frères Granger, etc. Je sais qu'il y a un bon niveau, je vois les entraînements, je m'entraîne aussi, donc je sais à quel niveau ils sont. Et franchement, c'était une très belle séance, on s'est donné à fond, c'était vraiment génial. Le jet, c'est une discipline qui a beaucoup de physique, même si on ne le dit pas trop. Et oui, on oblige de faire des entraînements aussi difficiles pour pouvoir être parmi les premiers. Ouais. Pour l'instant, je fais beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices aussi. J'essaie d'être présent à toutes les organisations qu'il fait pour moi pour qu'on puisse avoir plus de forme physique pour qu'on se prépare pour la Migéris qui va se mettre bientôt. Alors voilà, du coup, exactement, je mets en condition. Voilà. J'ai connu par Odedi, m'a conseillé de venir le voir parce qu'il préparait surtout des pilotes de jet. Alors je suis venu le voir et voilà, du coup je me suis venu à lui et du coup depuis ça je suis avec lui. Alors bon, Hans, ça fait quand même un petit moment qu'il vient à la salle, mais pas forcément en termes de préparation physique, en termes d'entretien physique à la salle CNT, donc il s'entraîne sur des crosses, sur des hits, sur des systèmes comme ça, des thèmes de renfort, et qu'on s'est vraiment mis dedans dans la préparation physique, c'est un petit peu avant l'été, et on s'est vraiment bouché double à partir de septembre, depuis septembre de cette année. Mais ça fait quand même, on va dire, bien 3 ans maintenant que Hans vient régulièrement à la salle.
Et William, lui, c'est la deuxième année qu'on travaille ensemble. Et c'est la première année où, par contre, on a vraiment axé réellement sur la préparation physique. Il y avait des petits soucis de régularité au début, mais maintenant, ça va mieux. Voilà. On va dire que le travail et le Covid n'a pas aidé, en fait, pour la régularité. Mais là, maintenant, c'est bien centré dessus. Voilà. 19h, Bémao, un certain jeudi 3 février, les trois pilotes, Hans, François et Wilfried, ont rendez-vous avec leur bourreau de la forme, Julien De Villiers. Petit moment de détente avant l'effort, le thermomètre affiche 27 degrés dans la salle, mais la température va vite monter d'un cran. Quelques grands rendez-vous de jet sont annoncés. Julien, à l'approche de ses compétitions, adapte un programme dont les athlètes vont très longtemps se souvenir. Stabilise. Encore. Pour le jet, c'est primordial, ok. Pas d'abdos, pas de jet, ou alors égal problème de Kettlebell en main, on relève. Donc c'est un mouvement de swing, c'est un mouvement d'inertie. J'ai mis du 16 pour voir ce qui se passe déjà, après on verra si on voulait plus. La flexion, attention à toi. La flexion ici, et je pousse. Donc ça vient avant tout. Les jambes et du dos, je regarde bien droit devant moi. On essaie de venir coller les genoux contre les pecs. On est bon, messieurs? Baby, give me all your love, all your love, all your love. All night. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Je ne choisis pas un exercice, en fait, tout part d'une analyse biomécanique de la discipline. Donc là, en l'occurrence, c'est le jet ski, c'est le travail du préparateur physique, c'est de déterminer le sport, de faire l'analyse biomécanique. De là, on va savoir les filières énergétiques engagées, on va savoir les muscles engagés, les groupes principaux engagés, mais également les qualités musculaires et physiques qu'il va falloir pour pouvoir faire telle ou telle chose. Un truc tout bête, sur un virage, si on ne fait pas l'étude de force, on ne sait pas que quand il y a un virage, il y a la force qui nous tire vers l'extérieur, comme en voiture. Et donc ça, il va falloir compenser sur les travail de gainage sur les obliques, le travail des appuis, des fessiers, le dorsaux qui va également être sollicité. Donc tout le travail va être plutôt là-dessus. Donc tout part d'une analyse biomécanique de l'activité et ensuite on va chercher ce qu'on doit travailler. Et en fonction de ce qu'on doit travailler, on va trouver des exercices qui vont nous faire travailler telle ou telle chose. Donc j'arrive pas avec un livre avec plein d'exercices déjà marqués. Non, les exercices, les trois quarts du temps, ils sortent de mon imagination un peu sadique. Mais ça part plutôt des qualités physiques. Voilà. Donc si on voit, là en théorie on devait se rapprocher de la MG Race, donc on était plus sur le spécifique que le travail général. Donc on va commencer la préparation avec un travail généralisé qui peut être propre à toute situation, on travaille le foncier et autres. Ensuite on arrive vers la préparation auxiliaire, on va travailler plus sur le travail de force, on va commencer à rentrer un peu dans l'analyse biomécanique dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite on arrive sur le spécifique, c'est là où normalement on était plus ou moins en ce moment, où là on va vraiment travailler les qualités propres. Donc aujourd'hui on avait sur les travails d'explosivité et de stabilité, on avait les travails de gainage, travail de dos du coup avec la condition physique, toujours savoir se relever, ressortir. Il faut savoir que le jet c'est extrêmement physique, on ne pourrait pas penser, déjà la machine est très lourde, on ne peut pas se contenter de le faire qu'en force, il faut vraiment trouver son équilibre, trouver son gainage, trouver son centre de gravité pour pouvoir avancer au mieux. Il faut également amortir la machine, c'est pour ça qu'on a fait le travail avec les sauts par exemple et la stabilité sur la caisse. Donc ça c'est un très bon travail qui va nous servir derrière quand ils vont faire les sauts dans les vagues puis repartir ensuite en rapidité. On l'a pas vu aujourd'hui mais
je fais souvent du travail sur trampoline également pour leur faire travailler quand c'est du clapot. Là, le travail gainage avec les roulettes, très intéressant, puisqu'on a vraiment une stabilité à avoir sur les dorsaux, donc sur le dos, la région lombaire extrêmement sollicitée au jet ski et la sangle abdominale. Travail d'épaule, et puis il faut avancer droit, donc garder le cap, garder sa trajectoire. Donc voilà, on est plus dans cet esprit-là. Donc c'est pas exercice choisi, c'est plus comment faire pour travailler telle ou telle qualité physique. Et de là, c'est le travail du préparateur de trouver les exercices en fonction. Voilà, mais je n'ai pas de bible d'exercice. Moi, je suis préparateur physique et mental, donc je m'occupe du physique, mais également du mental, bien évidemment. Donc ça joue dans les séances. Ça va être des phrases choc. Il va falloir capter la psychologie de chacun des sportifs ou même des adhérents, hein, puisque en salle, on est aussi avec monsieur et madame tout le monde. Donc c'est pas propre aux sportifs. Tout le monde a besoin d'avancer d'un peu plus. Avant, c'était notre maman ou notre papa qui nous disait les quelques mots pour avancer ou non. Hein, chacun a eu sa vie. Et donc là, voilà, ça va être des phrases choc qui vont faire interagir. Il est important de connaître son sportif, de discuter aussi avec lui, de savoir par où il est passé pour pouvoir mieux le comprendre et pouvoir lui permettre d'avancer. Alors certes, je ne suis pas le plus gentil des coachs, mais par contre je suis très carré et très droit, et quand on a passé ces caps-là, en fait on avance de plus en plus, puisque le but de l'entraînement et de la préparation physique, c'est de s'entraîner à être meilleur demain qu'aujourd'hui. Le but de la préparation physique, c'est de se préparer au physique, à ce qui va se passer ensuite. Donc il faut se préparer moralement, mentalement et physiquement. C'est ce qui s'est passé là. En fait, on était venu pour la course. Malheureusement, elle a été annulée. Mais bon, comme on adore la Guadeloupe, on est quand même venu en vacances avec ma femme et mes enfants. Donc, on en profite pour faire un peu de jet, un peu de sport pendant cette semaine pour bien préparer la saison prochaine. En sortant de la Martinique, on a fait une nouvelle préparation où, comme j'ai eu quelques bémols, on va dire, on a fait une nouvelle préparation un petit peu plus sur le renforcement. Donc, oui, en un mois, j'ai pris 5 kilos de masse. Donc maintenant on fignole et on va chercher l'endurance, voilà. Parce que quand on a de la musculature, bien évidemment l'endurance se perd. Donc là on cherche l'endurance pour pouvoir être le plus efficace possible. Ah ouais, déjà le mental c'est déjà important. Et aller au-delà de ses limites, qui est super bien. Et je suis aussi super à l'aise sur la jet. Surtout quand on fait des parcours assez difficiles, je me sens mieux qu'avant. Alors ça m'a permis quand même de progresser énormément et d'avoir des résultats, quoi. Et tu mets à contribution les exercices que tu fais ici. Une fois sur le jet, tu repenses un petit peu à tout ce que tu fais avec Julien? Oui, beaucoup. Sinon je ne pourrais pas arriver à avoir cette performance. Hein. Alors du coup, je me bats beaucoup. Et jusqu'à qu'à un moment donné, je gagnerai au fond une épreuve. Mais je pense que vous l'avez constaté déjà dans la séance même, puisque on remarque qu'au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Moi, je les pousse vraiment à bout, mais à bout pour pouvoir faire leur course. Il faut savoir qu'ils ont des courses qui durent 45 minutes, 1 heure des fois. Faut les tenir. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais rien que Marie-Galante Saint-François aller-retour, franchement, il faut le faire. Si vous n'avez pas le physique, comment voulez-vous avoir l'esprit lucide derrière pour pouvoir voir tout ça? C'est pas possible. Voilà. D'où l'importance de la préparation physique.
Si vous le connaissez, tant mieux. Les autres, voilà pour vous. Yann Nebor, un jeune pilote automobile cool et sympathique qui mérite votre attention car c'est un vrai passionné qui vous transmettra une bonne énergie. Yann Nebor, c'est notre portrait de la semaine. Yann Nebor, bonjour. Bonjour Eric. Comment tu vas Yann? Impeccable, ça va très bien. Alors Yann, dis-moi, je crois que tu habites Goyave et tu as tenu à venir à Petit-Bourg pour faire cette interview. J'ai envie de te dire pourquoi. Yann Nebor, c'est ici, je suis un natif Petit-Bourg en fait. Donc je souhaitais qu'on fasse émission ici par rapport à la ville de Petit-Bourg déjà. Hein. Et puis voilà. Tu es en train de nous faire un petit coup de chauvinisme, ça veut dire que Petit-Bourg c'est la plus belle commune? Oh, j'ai pas dit ça, mais je le pense. Alors, Yann, si on en revient à ton actualité automobile, la dernière fois qu'on t'a vu derrière un volant, c'était au Mamelles. Est-ce que concrètement tu t'es amusé à cette course? Je me suis amusé énormément. Franchement, je ne regrette pas avoir fait les Mamelles. Je crois qu'il manquait un peu plus de montée. Ça aurait été mieux. C'était quoi l'objectif au départ quand tu t'es inscrit? L'objectif, retrouver, voir si le moteur qu'on a changé, comme on avait fait un pet moteur à Bananier, voir si ça tenait bien. Mais au fur et à mesure, au début j'arrive, la voiture elle est bizarre, je la trouve pas, je la sens pas. Et puis au fil des temps, ça s'est amélioré. Il y a eu la petite guéguerre après avec le petit Kubiak. Ça s'est bien passé, ça s'est fait bon enfant? Comment ça s'est passé là? Bon enfant, très bien jusqu'à maintenant, très bon enfant. Vous vous êtes serré la main à la fin avec dire une revanche? Je pense qu'on l'a pas fait, mais il aurait voulu le faire. Il aurait voulu le faire, mais bon, on a une saison cette année-ci pour pouvoir la faire. Alors, Yann, on rappelle que tu es nouveau quand même dans la compétition. Entre le moment où tu as commencé justement cette compétition et la dernière course de Côte des Mamelles, est-ce que tu sens que tu as progressé au niveau pilotage? Oui, il y a une nette amélioration où je pense que j'aurais peut-être fait quelques erreurs dans les courses de côte précédentes. Mais franchement, je vois qu'en fait, il faut vraiment rouler. Il faut le roulage pour pouvoir s'améliorer et c'est donc ce qu'on a essayé de faire. Yann, quand on te regarde, tu as l'image d'un pilote qui, avant d'aller chercher les résultats, veut avant tout se faire plaisir, toujours le sourire. C'est important pour toi? C'est très important en fait. Le sport automobile, avant d'aller à la gagne, il faut te dire que tu es là pour t'amuser. Si tu pars dans l'esprit de compétition à fond, ça risque de te faire des conneries. Quand tu dis s'amuser, ça veut dire quoi concrètement? S'amuser, grappiller ce qu'on peut grappiller. Et puis après, c'est surtout moi, quand je dis m'amuser, ça évite en fait que j'aille sur la route et vraiment faire le fou. Donc je préfère faire le fou, derrière mon volant, une route fermée, voilà. On oublie le stress quand on est davantage bon enfant avec le sourire, ou c'est juste une impression? Non, en fait, on va dire que c'est une bonne impression. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir la boule au ventre avant d'aller en compétition ou finalement tu y vas de façon décontractée? J'ai eu la boule au ventre, si je ne me trompe pas, à Mamelles. Parce que je n'avais pas confiance en la voiture, comme j'ai dit, par rapport au moteur. Et juste la veille, j'ai pété le câble de l'embrayage, donc j'avais vraiment pas j'avais le stress quand je me suis réveillé, l'angoisse, je me dis qu'est-ce qui m'arrive et tout, mais en fait après, une fois que je suis monté dans le baquet, j'ai fait la première, la deuxième et puis ça a été quoi. Quelle est la partie la plus kiffante aux Mamelles? La partie la plus kiffante c'était, là où je me suis fait la petite frayeur d'ailleurs, c'est à l'arrivée. Je me suis fait la première frayeur en montant progressivement, je montais progressivement au fur et à mesure et puis ça a claqué. Enfin, c'est pas que ça a claqué, j'arrive au virage, je me trouve surpris. Donc hop, je serre les dents et je tiens et puis ça passe. Donc c'était là, et après à la fin, je me suis amélioré et c'était là où c'était la meilleure en fait. Alors, Yann, si on écoutait certains pilotes, il faudrait supprimer les courses de côte et ne faire que des rallyes en Guadeloupe. Qu'en penses-tu? Il faut des deux. Je pense qu'il faut des deux. Parce que ça permet déjà, je pense que j'ai envie de dire, ça permet de rouler le moteur déjà en course de côte et puis après en rallye, on va s'amuser convenablement en fait. Mais je ne suis pas pour spécialement qu'on supprime les courses de côte. Si on supprime les courses de côte, après on n'a pas grand chose en roulage. Je pense que les courses de côte nous permettent d'avoir un plus bon roulage. On rappelle effectivement que la plupart des courses de côte, c'est 1,5 km, ça veut dire qu'il faut se concentrer d'entrée. Tu arrives seulement à te concentrer d'entrée pour ces 1,5 km seulement de circuit? Directement. Dès que je suis assis, je suis au départ, déjà en pré-green, là je ne vois plus rien, je vois la route.
Alors là, je parle aux compétiteurs, mais je rappelle que Yann, avant de se lancer dans la compétition, tu étais un membre actif de la ZAG, c'est ça? Affirmatif. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit on arrête un peu la paperasse et on passe carrément derrière le volant? C'est quoi le déclic? En fait, j'avais toujours envie ça. Hein. Dès que je suis entré à la ZAG, je suis entré à la ZAG avec l'idée de faire la passerelle. D'où j'ai réussi en fait, mais difficilement, mais j'ai réussi quand même. Il fallait que tu le fasses? Oui, c'était mon objectif principal. Si je rentre à la ZAG, si je peux passer par le baquet de droite, je le passe. Mais j'ai eu la chance de passer directement par le baquet de gauche, donc voilà. Et ça s'est fait comment, le premier rallye? Tu t'en souviens, je crois que tu as fait voiture 0, c'est ça? Voiture 0 Sud-Basse-Terre, le deuxième jour. Et voiture 0 pour le carrelage à Richaud depuis le vendredi soir. Là, on s'est bien éclaté et on a bien régalé le public, je pense. À ce moment-là, tu t'es dit, j'ai choisi ma bonne discipline? Bien avant, j'avais déjà dit que ma discipline, c'est ça. Et ça a juste été confirmé, en fait. Alors, Yann, quand on est jeune, inconnu du public, que l'on veut courir, comment fait-on au début pour se lancer? Sans partenaire, toi tu as choisi d'être voiture 0 au début. Est-ce que c'était justement pour dire que Yann Nebor est un passionné comme tout le monde et qu'il faut l'aider? C'était quoi l'état d'esprit quand tu as démarré? Quand j'ai démarré, heureusement, il y avait la petite famille à côté. J'ai démarré grâce à un partenaire, monsieur STC+. Et c'est grâce à lui qui fait que la voiture est sur route. Et il m'a permis de montrer en fait, parce que je me suis mis en 0, c'était pour montrer que je suis là. Et que les partenaires peuvent essayer de me faire confiance aussi. À la fin de la première course, ils étaient satisfaits de ta prestation? Satisfaits quand j'envoyais les vidéos pour eux ou ils recevaient des vidéos d'autres personnes, ils disaient « Ah mais tu vas bien, tu te débrouilles pas mal ». On t'a vu au Mamelles avec une voiture qui avait complètement changé de couleur. Ça signifie quoi? Le nouveau Yann est né? C'était la couleur de la Martinique que je voulais l'enlever. Je voulais personnaliser mon bolide. Donc c'est d'ailleurs aux couleurs de mon association. Donc ça a été décidé avec un partenaire, M. Soro, qui m'a dit bon, je préfère cette couleur-là parce que je lui ai envoyé plusieurs couleurs. Il m'a dit je préfère celle-là. Et on l'a faite. Parle-moi de cette association un petit peu. Bon, ben, le Racer Team, c'est une association qu'on a créée au tout début qui était le team JPNL. J'avais un ami avec moi, on a décidé de monter l'association, après il a laissé. Et puis je me suis dit non, il faut que je garde l'association. Donc il y a M. Nicolas Joseph qui est venu m'appuyer, qui est le vice-président, dont moi le président. Et après on a reçu un peu l'aide de tout le monde, Pascal Lanfroy, Quentin Chailly. Ces quatre-là, c'est nous. C'est nous le Racer Team 972 tranquillement. C'est une petite famille en fait. Aujourd'hui, tu sens que tu as ta place, que tu as fait ta place dans le sport automobile? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que j'ai juste montré que je suis présent, mais la place, je ne peux pas dire que j'ai ma place concrètement. Parce qu'après, il faut vraiment, sur le soutien des partenaires, avec le Covid passé, les partenaires te disent la première chose, oh, il y avait le Covid, je ne peux rien faire. Donc non, c'est pas encore ça. Ça veut dire qu'il est difficile quand on est jeune de se faire un nom tout de suite comme ça sur la place automobile? Oui, oui, c'est un peu difficile avec les gros crabes là. C'est clair que c'est difficile parce qu'il nous faut un peu d'ombre. Mais dans un autre sens, c'est aussi bien. Ça nous permet d'évoluer. Yann, je crois que savoir que tu es proche du Team Maximum. Team Maximum, c'est ça? Oui, c'est ça. Regarde la caméra. Est-ce que tu as un message à faire passer aux membres? Ben, grand merci pour la saison 2021. C'est grâce à eux que j'ai pu faire pas mal de courses. Hein. On fait les trois courses qu'on a faites. Donc je les remercie, le maximum en intégral. Hein. Je vais nommer quelques noms, Madame Guylaine Saga, Carlane Sagan, et surtout le petit costaud qui était bien avec moi, qui me venait vers moi quand j'étais stressé, Diane. Je le remercie énormément, donc surtout sa compagne. Mais tous les membres du Maximum, un grand merci pour cette année 2021. Alors en dehors de ces gens, est-ce que tu as senti que les gens venaient te donner des conseils parce que tu étais nouveau? Non, j'ai eu des conseils d'anciens pilotes ou copilotes, dont M. Jean-Louis Saint-André. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu faire ma course des Mamelles tranquillement. Et puis le reste, non, pas vraiment, parce que j'ai l'impression comme s'il disait que ouais, mais il a déjà le coup de volant, donc il n'a pas besoin de grand-chose en fait. Mais je pense que le petit conseil de Saint-André m'a permis de bien faire la course des Mamelles. Selon toi, qu'est-ce que tu as, sur quel point tu as encore à travailler? J'ai envie de dire,
sur quel point il faut travailler à aider marcher des partenaires. À aider marcher des partenaires, je pense que c'est mon handicap, parce que peut-être je vais venir vers eux, je vais mal m'adresser, je dirais plus là. Et puis après, vraiment sur... je pense que comme on n'a pas eu grand-chose comme Rayo, on n'a que des pousses de côte, je pense que ça va être autre chose encore pour le copilote. Donc je pense que réapprendre à écouter son copilote en fait. Yann, un petit mot pour terminer. Ben, grand merci à mes partenaires, grand mère 2P déjà. Grand merci à Mika Meka, Mika Team Maximum. Hein. Un grand merci à Madame Mika. Grand merci à mes membres de Duracell Team 971. Même si on n'a pas roulé sur les clous de Duracell Team 971 cette année-ci, ils étaient présents. Comme j'ai vu Chahi, était content et tout, Nicolas Joseph, tout ça, donc ce beau monde. Un grand merci à tous mes partenaires qui me suivent en fait. Je remercie surtout le trio de l'éleveur. Et j'oublie qui encore? Non, je pense que j'ai fait le tour. Mais si j'oublie, ben, je les remercie à tous mes partenaires. Yann, merci et bonne saison 2022. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci. Une nouvelle actualité de Zone Rouge qui s'achève. Merci d'être resté en notre compagnie. Prudence sur les routes, respect du code de la route, casque pour les deux roues. La route, ça se partage. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même antenne. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.